Je ne peux pas concevoir une prédication sans qu'on parle de Jésus. Et ça va bien avec l'histoire, je trouve, qu'on vient de raconter. On parle de... Il y a des sauveteurs qui sont allés dans le fond des trous. Hein? Je pense que j'ai vu ça. Ça ne doit pas être tout le monde qui était prêt à aller dans le fond du trou. Parce qu'il y a une chance que il y a des éboulis puis qu'ils ne puissent jamais pouvoir en sortir. Et on parle dans ce qu'on vient de lire, on parle de Jésus qui lui a fait un sauvetage beaucoup plus incroyable et étonnant qui a accepté de venir. Et c'est quoi cet esprit-là qui fait que le sauveteur est prêt à aller au fond du trou puis que Jésus est prêt à venir? C'est un peu ça le sujet de la méditation aujourd'hui, l'esprit de l'agneau. Vous avez compris qu'on parle de l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que c'est cet esprit-là? J'ai lu un petit livre qu'un ami m'a prêté qui parlait de l'humilité. Il m'a prêté ça il y a à peu près 2 semaines, puis j'ai reviré de base ce que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que je me souviens pas d'avoir lu quelque chose sur ce sujet-là de l'humilité. Le livre s'appelle « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Et on parle beaucoup, on parle souvent ici de préparation, que Dieu prépare une épouse qui soit purifiée, parce qu'on sait que Jésus, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, est en train de purifier un peuple. Puis, cette chose-là de l'humilité, on dirait qu'on n'en parle pas énormément souvent. On sait que Jésus était humble, mais par rapport à nous, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est un peu ça aujourd'hui le sujet de la méditation. L'esprit de l'agneau. J'essaie aujourd'hui un petit peu comme Claude. J'ai des feuilles, il y a beaucoup de feuilles. Là, je vais essayer avec mon ordinateur, voir qu'est-ce que ça donne pour avoir mes notes. Puis une chose importante en commençant par rapport à cet esprit-là qu'il y avait en Jésus, c'est quelle était sa relation avec son Père. C'est quoi la relation que Jésus avait avec son Père? Puis dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, entre les chapitres 5 et 14, il y a 10 versets qui nous parlent très fort de quel genre de relation qu'il avait avec son Père. Remarquez dans les versets que je vais vous présenter, les ne pas et rien. Je les ai mis en caractère gras. Vous allez voir, je vais vous les dire en donnant en rafale. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne tire pas ma gloire des hommes, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma gloire. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Étonnant de voir autant de versets en si peu de chapitres. Il nous parle que Jésus, c'est quoi sa relation avec son Père? C'était une relation qui n'était rien par rapport à son Père. Il reconnaissait lui-même, je ne suis rien. Et je n'ai pas voulu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Pourquoi Dieu a-t-il pu accomplir cette grande œuvre de sauvetage, de rédemption par le moyen de Jésus-Christ? Ben, c'est parce que Jésus n'était rien afin que Dieu puisse être tout. Il a accepté cet abaissement, cette abnégation de ce qu'il était en tant qu'homme, et afin que Dieu puisse être tout en lui et qu'il puisse l'utiliser pour faire ses œuvres. C'est un peu comme ce que Paul disait. Il disait non pas moi, mais Christ. Il y a plusieurs passages qui nous parlent aussi de ce sentiment qu'il y avait, ce même esprit qu'il y avait en Paul qu'en notre Sauveur. Dans la relation qu'il avait avec son Père, Paul par rapport à sa relation avec Jésus. On peut dire que Jésus s'abandonna entièrement à la volonté de son Père pour être un instrument de salut en notre faveur. C'est beau, n'est-ce pas, les enfants? Cette petite image d'un agneau.
c'est quoi l'esprit de l'agneau de Dieu? C'est quoi son caractère? Comment est-ce que vous pourriez décrire un petit agneau comme ça? Comment? Très innocent, sans souci. On peut dire que c'est un tout doux. Ben, déjà, au toucher, déjà, c'est doux. Mais le caractère d'un agneau, c'est doux, c'est humble. Ça me fait penser aussi au sacrifice qu'il y avait dans le sanctuaire. L'agneau, moi, me rappelle ça. Le sacrifice quotidien, qu'il y avait un agneau sans tache qui était immolé chaque jour, qui représentait Jésus. Dans Matthieu 11, 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est comme ça que Jésus lui-même se décrit, comme étant doux et humble de cœur. Il y a quelque chose pour nous à comprendre dans le caractère de Jésus. On dit souvent, on doit refléter le caractère de Jésus, on doit avoir son caractère, et dans son caractère, il y a l'humilité. Et j'aimerais vous suggérer que l'humilité, c'est le secret de la rédemption, du salut, du sauvetage qu'il a fait. Dans Philippiens 2, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus était donc revêtu d'humilité. Et l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est la disparition du moi, quand Dieu se révèle à nous comme étant tout. Jésus a lui-même dû faire disparaître le moi. On parle souvent de ça ici, la lutte au moi, faire mourir le moi. Mais Jésus aussi a dû mourir à lui-même. Vous savez qu'il y a une guerre dans le ciel. Cette guerre-là, elle est entre l'orgueil ou l'ego et l'humilité de l'agneau. De qui on a reçu notre orgueil? De notre nature déchue en Adam. Elle vient de là, notre orgueil. Et nous devons recevoir notre humilité de l'agneau lui-même, de Jésus. Peut-être vous allez vous dire, comment est-ce que ça va se faire? C'est en nous, ça, l'orgueil. On ne pourra jamais avoir l'esprit d'humilité de Jésus. Mais c'est oublier la promesse de Dieu qui a dit que là où le péché a abondé, et ça c'est même dans notre cœur, bien la grâce a surabondé. Est-ce que c'est pas ça que ça dit la promesse de Dieu? L'esprit de l'agneau, cet esprit d'humilité, veut habiter en chacun de nous. C'est un esprit d'humilité. Puis dans le Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ces sentiments, cet esprit d'humilité que nous devons revêtir nous aussi. Notre plus grand besoin, c'est de revêtir l'humilité de Jésus. Être doux comme un agneau. Vous aimeriez ça, les enfants, être doux comme un agneau? Moi, je prie souvent pour qu'on puisse avoir des enfants qui soient doux et qui puissent être patients et, comme Jésus, avoir un esprit humble. L'esprit de l'agneau, il était doux et humble de cœur. On va s'arrêter un instant et on va réfléchir. Réfléchissez, demandez-vous s'il y a abondamment en vous et autour de vous, parmi ceux qui se disent chrétiens, l'esprit de l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur. Est-ce que vous voyez ça autour de vous? On peut considérer que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins, aux sentiments, aux faiblesses des autres, tout jugement téméraire ou tranchant, toute parole dure dont on s'excuse si souvent sous prétexte qu'on est franc et honnête, toute manifestation de mauvaise humeur, même d'irritation, tout sentiment d'amertume, on leur racine uniquement dans quoi? Dans l'orgueil, dans notre ego. Et vos yeux seront ouverts pour voir combien l'orgueil rampe presque partout autour de nous. Et même, j'oserais dire, même dans nos assemblées chrétiennes. On voit cet esprit de l'orgueil. Hop.
qu'est-ce qui se produirait si les croyants étaient dans leur rapport les uns avec les autres, réellement et d'une manière permanente guidés par l'esprit de l'agneau, l'humilité de Jésus? Ça serait vraiment quelque chose d'étonnant si on pouvait voir ça dans un peuple, cet esprit de l'agneau de Jésus, l'agneau de Dieu. Est-ce que le cri de notre cœur ne devrait pas être nuit et jour? Ô Seigneur Jésus, revêt-moi de ton humilité et revêt-en ceux qui m'entourent. Vous savez, des fois, on a une idée de l'humilité qui est comme pas tout à fait ce qu'on entend ici. Quelqu'un qui est comme un esprit de pénitence ou de... Mais c'est l'humilité de Jésus qu'on doit étudier pour avoir cet esprit-là en nous, cette humilité-là en nous. Que nos cœurs réfléchissent à tout ce qui manque pour que notre vie ressemble à celle du Sauveur. Et nous commencerons à sentir que nous n'avons encore jamais réellement connu tout ce que Christ veut être pour nous et en nous. Dans Luc 22, c'est Jésus qui nous parle. Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Jésus répond à la question. Et moi, cependant, Jésus dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus est venu comme un serviteur, alors qu'il est quoi? Le maître de l'univers. Il dit, celui qui est plus grand mériterait d'être celui qui est à table et se faire servir. Est-ce que Dieu ne mériterait pas qu'on le serve? Et il est venu au milieu de nous comme un serviteur. Voilà l'esprit de l'agneau. Qu'en est-il de ce que maintenant il doit être pour l'homme? Dans Philippiens 2.3, il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'homme humble cherche en tout temps à servir les autres, comme Jésus. Puis il regarde même les autres comme étant plus excellents que lui-même. Peut-être vous posez la question, comment ça peut se faire d'être dans cet esprit d'humilité? Comment est-ce qu'on peut voir les autres comme meilleurs que nous-mêmes quand on constate qu'ils sont bien en dessous de notre sagesse ou qu'on a beaucoup plus de dons qu'eux ou de grâce qu'eux? Si on se pose cette question, ça montre combien est-ce qu'on comprend peu ce qu'est le réel esprit d'humilité. La vraie humilité prend possession de nous quand dans la lumière de Dieu, nous avons vu notre impuissance et constaté notre néant. Et c'est ce que Jésus a dû faire lui-même. Dans sa condition d'homme, il devait constater son néant et accepter d'être rien pour que Dieu soit tout en lui. Quand on constate dans le double sentiment de notre indignité et de notre néant, nous devons consentir à nous séparer de nous-mêmes en chassant notre moi pour laisser Dieu être tout en nous. L'âme qui fait cela ne se compare plus aux autres. Il ne peut plus dire les questions qu'on vient de se poser. Il me semble que moi j'ai plus de sagesse que lui, je suis meilleur que lui, j'ai plus de talent que lui. Elle a abandonné pour toujours cette pensée égoïste. L'homme humble se souvient sans cesse qu'il n'est rien qu'un serviteur de Dieu et de ses semblables. L'homme humble estime chaque enfant de Dieu, même le plus faible et le plus indigne, et l'honore en voyant en lui le fils d'un roi. L'esprit de celui qui a lavé les pieds de ses disciples, c'est Jésus, le rend capable de se réjouir d'être serviteur des autres. L'homme humble n'éprouve aucune jalousie, aucune envie. Il peut louer Dieu quand d'autres lui sont préférés. Il se réjouit en entendant faire la louange d'autres personnes, alors que lui-même est oublié, car il a appris à dire avec Paul, « Je ne suis rien ». Imaginez quelqu'un qui fait des louanges à quelqu'un alors que c'est à vous que ça reviendrait, cette louange-là. De même renoncer, de se réjouir que l'autre personne ait des louanges alors que nous, on n'en a même pas. C'est pas un esprit qui est en nous naturellement. Mais c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. Ne pas rechercher notre propre gloire.
tout remettre la gloire à Dieu et même se réjouir que l'autre puisse avoir une gloire que moi je mériterais. On peut apprendre de l'expérience de Paul. Dans 1 Corinthiens, il est dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et dans Éphésiens 3:8, il est dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il se dit être le moindre de tous les saints. Et encore, dans 1 Timothée, Paul qui parle, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul se voit comme le premier des pécheurs. Le pire, autrement dit, le premier des pécheurs. Il avait le sentiment de son impuissance. Vous savez que ce sentiment-là d'être le premier des pécheurs, bien, ça rend le salut vraiment précieux et réel. Vous ne trouvez pas? De réaliser notre condition d'homme pécheur donne une autre place au salut. Ça le rend vraiment quelque chose de tangible, de précieux. Quand on n'a pas ce sentiment-là de notre indignité, de notre vraie condition de pécheur comme Paul avait, on ne peut pas apprécier à sa pleine mesure le sauvetage incroyable qui s'est produit. Et pas juste pour 33 mineurs, pour l'humanité entière. Vous savez que la foi et l'humilité, c'est proche. C'est vrai qu'ils ont comme la même nature, la même racine. On ne pourrait jamais avoir plus de vraie foi qu'on aurait de vraie humilité. Paul, vous connaissez son histoire. Il a prié 3 fois à un moment donné. Il dit « J'ai prié 3 fois pour être délivré ». Qu'est-ce qu'il y avait, Paul? La plupart des commentateurs s'entendent pour dire que l'écharpe qu'il y avait dans sa chair, c'était qu'il voyait pas très bien. Je ne sais pas à quel point il était non-voyant, est-ce qu'il était complètement aveugle, sûrement pas, parce qu'on sait qu'il a réussi à écrire, mais il semble qu'il écrivait des fois de sa main, pas toujours lui-même qui écrivait, mais quand il écrivait, c'était gros. C'est pas important en réalité de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme faiblesse ou comme écharpe, mais il a prié 3 fois pour en être délivré. Sûrement, on peut apprendre de ce que ce texte nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Il est dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Donc, physiquement, il y avait un handicap. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, c'est un homme qui avait reçu beaucoup de merveilleuses révélations de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et pour lui, ça risquait d'être un piège en l'enorgueillissant. Il le dit lui-même, « m'empêcher de m'enorgueillir ». Donc, c'est une leçon d'humilité que Dieu a permis pour lui. Dans 2 Corinthiens, si on continue le texte, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Peut-être vous dites, là, ça pousse un peu trop fort. Se plaire dans les faiblesses. Est-ce que vous vous plaisez dans vos faiblesses? Est-ce que vous vous plaisez dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses? Il me semble que je n'entends pas ça souvent autour de moi.
Se plaire, avoir de la joie dans les faiblesses. Attends une minute, là, tu pousses un peu. Et ce qu'on voit, c'est qu'au lieu de se borner à simplement supporter l'épreuve, il aurait supporté l'épreuve, mais toujours avec une amertume, quelque chose qui traîne en lui, qui lui fait du mal, parce que mon Dieu, pourquoi tu m'enlèves pas cette écharde-là dans la chair? Il me semble que je pourrais être plus utile encore pour toi. Il me semble que si je voyais mieux ou si j'avais pas cet handicap-là, je serais encore plus fort pour t'aider. Mais il a compris qu'il plaisait au Seigneur que ce soit comme ça. C'est même comme ça que le Seigneur pouvait mieux l'utiliser. Donc, au lieu de se borner à supporter l'épreuve, il se glorifiait en elle joyeusement. Peut-on comprendre cette chose? Par la grâce de Dieu, l'humiliation devient une source de bénédiction, de puissance et même de joie. Moi-même, j'ai besoin de comprendre ça. Je veux dire, je vous en parle aujourd'hui, je vous enseigne ces choses, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été touché par ça, puis j'ai vu notre besoin de prier pour avoir le même esprit de l'agneau, le même esprit d'humilité. Il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 11, la suite, « Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Examinons nos vies, mes frères et sœurs, à la lumière de l'expérience de Paul. Et voyons si nous nous glorifions joyeusement dans les faiblesses. Si nous nous plaisons comme Paul le fit dans les injures, dans les calamités, dans les outrages. Demandons-nous si nous avons appris à accepter une réprimande, injuste ou juste, peu importe, un reproche d'un ami ou même d'un ennemi. Est-ce qu'on a appris à considérer une injure, à l'accepter, ou des peines, des difficultés dans lesquelles on est amené par d'autres, comme étant avant tout autant d'occasions de montrer que Jésus est tout pour nous. Comme Jésus a accepté que Dieu soit tout pour lui. Et Paul aussi avait cet esprit. Que notre propre plaisir et notre réputation ne soient rien pour nous et que nous sommes heureux dans les humiliations. Dans le texte qu'on a lu, on a vu qu'il est dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'est pour ça qu'il voyait que Dieu lui avait laissé cette écharpe-là dans la peau, malgré qu'il avait prié 3 fois et qu'il a dit « Ma grâce te suffit ». Vous savez que les prédicateurs, un prédicateur qui est éloquent, qui a reçu aussi de grandes lumières, comme Paul a reçu. Vous savez, aujourd'hui, on a eu beaucoup de lumière, beaucoup de belles vérités. On arrive à un moment dans l'histoire du monde où les prophéties, il n'y a plus rien qui est scellé. Et où même on a eu un message en 1988, une abondante lumière, un message très précieux, qu'on étudie ici beaucoup. Et ces vérités-là, c'est quelque chose que Dieu veut nous révéler et qui veut utiliser des gens, des prédicateurs pour le révéler aux autres. Mais il y a un danger quand une personne possède ou a compris plusieurs vérités comme ça. Quand il est admiré d'une congrégation, il court un grand danger sans même le savoir. Et Paul l'avait compris, l'a expliqué ici. Désirons de tout notre cœur et acceptons fidèlement et joyeusement tout ce qui humilie et la puissance de Christ reposera réellement sur nous. Il va utiliser le prédicateur éloquent qui n'est pas tout à fait humble. Il a besoin de révéler sa vérité. Mais il y a une puissance encore plus grande quand ceux qui vous adressent la parole ont cette attitude d'humilité. Donc, revêtons cette humilité-là. Et comme la semaine dernière, on a vu dans les prédications de Claude par rapport au jeu d'échecs, on a tous besoin de revêtir cette humilité-là. Même la personne qui est assise dans la salle, qui ne va jamais dire un mot, dans sa position que Dieu le met sur ce jeu, son échiquier, il y a besoin que cette personne-là soit dans cet esprit d'humilité-là. On a tous besoin dans notre rôle à jouer, dans ce que Dieu nous a donné comme capacité, de revêtir cette humilité-là. Mais il est encore plus important pour ceux qui ont eu des grandes révélations de la part de Dieu. Expérimentons l'humilité de Jésus afin de découvrir le secret du bonheur, le plus vrai. L'exhortation de Jacques
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Acceptez avec reconnaissance tout ce que Dieu permet intérieurement dans ce qui se passe à l'intérieur de nous et extérieurement, physiquement, nos faiblesses, nos handicaps, pour vous rappeler votre besoin de vous humilier et pour vous aider à le réaliser. Acceptons ce que Dieu permet qu'il nous arrive parce que ça nous aide à réaliser notre condition, notre besoin de nous humilier devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous élever. En quoi l'élévation consiste-t-elle? Dans 2 Timothée 2,21, il est dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il en sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » La plus haute gloire de la créature, d'un être humain, c'est d'être uniquement un vase pour recevoir et manifester la gloire de Dieu. La créature ne peut réaliser cette chose que pour autant qu'elle est fermement décidée à n'être rien en elle-même, afin que Dieu soit tout. Tout comme Jésus a dû aussi accepter de n'être rien pour que son Père céleste soit tout. Et il le dit dans les versets que nous avons lus au début. Qu'est-ce qui doit arriver avec le vase pour recevoir la gloire de Dieu? Comment il doit être le vase? Il doit être complètement vide. Si on veut que la gloire de Dieu puisse aller dans le vase, il ne doit pas avoir quelque chose dans le vase. C'est logique. Il doit être vide. Vous savez que l'eau, ça se dirige toujours. Si vous avez de l'eau ici, elle va aller où? Elle va chercher le point le plus bas. L'eau se dirige toujours vers le lieu le plus bas. C'est pour ça qu'il y a des chutes, ça tombe parce que c'est plus bas. Il y a une pente. Plus une créature a un cœur humilié et vide devant Dieu, plus elle sera promptement et abondamment remplie de la gloire divine. Un cœur humilié et vide du moi, c'est ça le lieu le plus bas. Accepter être humilié et vide, c'est là que l'humain est bas. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Et c'est quand l'être humain est dans cette condition-là, qu'il est vide de lui-même et dans son sentiment d'humilité, que Dieu va pouvoir le remplir de sa gloire. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'il va l'élever. La seule vraie humilité n'est pas autre chose que la vie du Christ, l'agneau de Dieu en nous. Il est dit qu'il a demeuré en nous. C'est sa vie qui va demeurer en nous. L'humilité, c'est la mort du moi. Dans Philippiens 2, il est dit, « s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'humilité, c'est le chemin de la mort. Parce que dans la mort, elle donne la plus haute preuve de sa perfection. Celui qui s'humilie sera élevé. Jésus n'est-il pas la preuve de ces paroles? Il est le gage de la certitude qu'elles s'accompliront en nous. Voulez-vous faire mourir le moi? Est-ce que c'est votre plus grand désir aujourd'hui, de faire mourir le moi? L'humilité seule conduit à une mort complète, et la mort seule rend parfaite l'humilité. L'humilité et la mort sont dans leur nature une seule et même chose. Prenons son joug sur nous et apprenons de lui, car il est doux et humble de cœur. Dans Luc 9, 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voulez être mon disciple? Renoncez à vous-même. » Le renoncement à nous-mêmes est notre unique moyen de salut. Vous voulez savoir c'est quoi le moyen du salut? Pour que ça devienne effectif, le salut que Jésus... On sait que le sauvetage est fait. Si on veut remonter du trou puis avoir ce salut, la seule façon, c'est de renoncer à nous-mêmes pour qu'il devienne effectif dans nos vies. J'ai une citation ici d'Ellen White dans le livre Les Paraboles de Jésus. Et il y a une prière dans cette citation que j'aime beaucoup.
Et la citation va comme suit. « Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. Mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. Essayez pas par vous-même, vous ne réussirez pas. C'est pourquoi le croyant dira, et c'est ici qu'il y a une prière qu'on peut dire chaque jour, « Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur quand j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même. » Wow! De ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte, où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. Et elle poursuit, l'abnégation, c'est la mort à soi-même, ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d'une puissance qui est extérieure à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que notre cœur brisé, contrité, humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère. Que ce soit notre prière quotidienne, renoncer constamment au moi et dépendre uniquement du Christ. Telle est notre seule sauvegarde. Que nous puissions faire de cette petite, ce qui est entre guillemets ici, une prière. Prenez Parabole des Jésus au chapitre 13. Vous allez trouver cette prière. Pourquoi pas prendre ces mots et les faire nôtres, les prier à Dieu. Sauve-moi en dépit de moi-même. J'arrive à la conclusion. Dans Ésaïe 57, il est dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Il est dans la sainteté, mais il est avec nous aussi. Il veut nous dire « Je suis avec vous, homme contrit et humilié. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Le souhait de mon cœur, mes chers frères et sœurs, c'est que cette grâce suprême qu'il fait grâce aux hommes, cette grâce suprême soit la part de chacun de nous. Que nous puissions contempler cet esprit de l'agneau de Dieu. On a lu dans Ésaïe 53 comment il était cet agneau, qu'il allait à la boucherie sans même ouvrir la bouche. Pouvons-nous voir comment le sauvetage a été grand, comment c'est inimaginable ce que Dieu a fait pour nous. Puissions-nous être chaque jour agenouillés au pied de la croix, de contempler cet esprit de l'agneau de Dieu, cet esprit d'humilité, d'amour. C'est la seule chose que nous pouvons faire, qui est quelque chose de raisonnable pour Dieu, c'est d'être au pied de la croix, de le contempler, que nous puissions, de façon pratique, chaque jour, se mettre à genoux dans un lieu secret, dans un lieu où on n'est pas dérangé, et prions Dieu. Contemplons son amour et demandons-lui ce qu'on a vu dans la citation tantôt, « Sauve-moi en dépit de moi-même. Aide-moi à mourir à moi-même. » Parce que moi, je ne peux pas y arriver. Mon moi, il veut pas se suicider. Il veut vivre. Mais toi, fais-le mourir, mon moi, en dépit de ce que moi, je voudrais, parce que mon moi, il veut vivre. Et qu'on puisse contempler ce caractère d'humilité, d'amour, jusqu'à la mort que notre Sauveur a subi. Et d'être rempli de l'Esprit d'agneau de Dieu. C'est ma prière pour nous tous. Amen. Amen.